jamais Dieu. Dieu a plusieurs manières de bénir quelqu'un. Dieu est infiniment grand. Dieu a plusieurs possibilités, a plusieurs méthodes d'agir dans la vie d'une personne. Dieu a plusieurs moyens, plusieurs outils, plusieurs équipements pour intervenir dans une situation quelconque. Que ça soit par rapport à la vie personnelle d'un être, que ça soit par rapport aux nations, Dieu a plusieurs manières d'agir, Dieu a plusieurs manières d'intervenir. La plupart d'entre nous, nous diminuons l'efficacité de la main de Dieu dans nos vies, tout simplement parce que nous-mêmes, nous sommes en train de limiter Dieu. Parce que lorsque nous nous approchons auprès de l'Éternel, nous avons déjà une certaine manière dont nous nous attendons à la bénédiction de Dieu. Nous avons déjà une certaine manière dans laquelle nous sommes déjà habitués que Dieu agit de cette façon avec nous. Et c'est là que nous-mêmes, nous limitons souvent l'efficacité de la promesse de Dieu sur nos vies, ou l'efficacité de l'accomplissement de ce que Dieu peut agir ou ce que Dieu peut faire pour nous. Et c'est souvent un très sérieux problème parce que la plupart de ceux qui croient en l'Éternel, ou la plupart de chrétiens, d'abord en ayant cru à l'Éternel, nous avons cru à Dieu dans l'impossibilité des choses que lui rend possibles. Parce que Dieu est infiniment grand. Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est l'El Shaddai. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est l'Éternel des armées. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé l'Alpha et l'Oméga. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé El Gibor. Sous toutes les formes de manifestation de sa puissance, Dieu est infiniment grand. Ce qu'aujourd'hui l'homme peut vivre dans sa vie n'est même pas 50% ou même 60% de ce que Dieu doit réellement ou ce que Dieu a vraiment prévu pour la personne. Parce que dans le calendrier de Dieu ou dans le programme de Dieu par rapport à l'humanité et par rapport à la vie de l'homme, Dieu a plusieurs plans, Dieu a plusieurs projets qui ne se limitent pas seulement à la vie terrestre, cette vie que nous vivons sur la terre, mais qui va aussi dans l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes que sur la terre en tant que passagers. La chose qui nous a donné, c'est le temps que nous gérons. Voilà pourquoi la Bible est claire que racheter les temps par les jours sont mauvais. C'est ce qu'il nous a donné sur la terre. Mais dans ce planning, Dieu a plusieurs projets pour chacun de nous. Mais souvent, nous-mêmes, dans le temps qu'il nous a donné sur la terre, nous sommes en train de diminuer l'efficacité de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, chaque personne peut connaître peut-être la parole prophétique ou bien la prophétie de sa vie ou bien la prophétie de sa destinée. Mais la prophétie que tu peux recevoir aujourd'hui sur ta vie n'est qu'une portion du plan global de ce que Dieu a établi pour toi, de ce que Dieu a écrit sur ta destinée, ce que tu dois accomplir sur la vie. Mais souvent, nous-mêmes, nous nous contentons de ce que nous voyons et nous nous disons que voilà, c'est ça tout simplement ce que nous pouvons voir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un plan large, Dieu a un plan grand pour la destinée de chaque être sur la terre. Et lorsque tu attends que Dieu puisse agir dans ta vie, ne sois pas toi-même la personne qui limite Dieu. Il y a plusieurs signes qui montrent que voilà, cette personne est en train de limiter Dieu. Et je peux donner par exemple, si nous voyons l'histoire de Joseph, Dieu a utilisé un moyen par lequel Joseph ne s'attendait même pas que Dieu allait le visiter. Nous pouvons voir Joseph, il a vu un songe dans lequel il était élevé, ses frères tous s'agenouillaient devant de lui. Mais Joseph ne savait pas que Dieu allait utiliser ces mêmes frères-là pour être ceux qui allaient l'amener vers sa destinée. Et même lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison, Joseph ne s'attendait pas que c'était un prisonnier qui allait être la personne qui allait changer la destinée de Joseph. Aucun prisonnier ne pouvait offrir la royauté. Mais seul Dieu est celui qui savait dans son infinie bonté. C'était lui-même qui savait dans sa grande sagesse qu'il allait prendre un prisonnier, d'être celui qui par le souvenir allait être la personne qui allait amener Joseph à sa destinée et son élévation. C'est pour dire que Dieu a multiples systèmes et multiples manières de pouvoir accomplir les choses dans nos vies. Et il y a 7 signes qui montrent que voilà, nous sommes en train de limiter Dieu dans nos vies. Numéro 1. Le premier signe qui montre que tu es en train de limiter Dieu dans ta vie. Numéro 1. Tu crois que la solution ne te viendra que par un chemin. Le premier point, c'est lorsque tu crois que la solution par rapport à ta situation ne viendra que par un seul chemin. C'est lorsque tu es peut-être déjà en train de prier ou tu es habitué à une certaine manière dont Dieu agit dans ta vie, tu te dis que ça ne sera que par ce canal ici que Dieu va me visiter.
Tu es en train de prier à l'intervention de Dieu dans ta vie, mais déjà tu t'es dit que voilà, Dieu pourra passer peut-être par mon père. Dieu pourra peut-être passer par ce billionnaire. Dieu pourra passer peut-être par mon chef pour m'élever. Dieu pourra peut-être passer par mes parents pour me lever. Dieu pourra peut-être passer par tel canal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que cela est une chose qui limite souvent la main de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que la puissance de Dieu est renfermée dans une certaine personne. Nous pensons que la puissance de Dieu est renfermée dans une certaine solution par rapport à l'exaucement de ce pourquoi nous nous approchons de lui. Numéro 2. Ce qui montre encore que nous sommes en train de limiter Dieu dans nos vies, c'est lorsque nous pensons que Dieu n'utilisera que les mêmes moyens. Numéro 2, c'est lorsque nous pensons que Dieu n'utilisera que les mêmes moyens. Là, nous voyons par exemple l'histoire de Moïse. Moïse était déjà habitué à ce que Dieu l'utilisait que par le bâton. Mais lorsqu'il est arrivé devant le rocher, que Dieu lui a dit par le rocher, mais Moïse s'est contenté de prendre tout simplement le bâton et de frapper. Et cela l'a empêché d'être celui qui allait faire entrer Israël dans la terre promise. Cela est une vérité pour certains d'entre nous. C'est lorsque nous pensons que tout simplement, ce sera que par les mêmes moyens que Dieu peut nous élever. Nous pouvons penser par exemple dans la vie de quelqu'un, tu t'es dit que voilà, moi pour que ma destinée change, Dieu va utiliser que mon travail à moi pour m'élever. Tu peux penser peut-être que Dieu va utiliser que peut-être une certaine situation dans laquelle je suis, le projet dans lequel je suis en train de planifier pour pouvoir m'ouvrir une certaine porte. Mais il faut mettre en tête que Dieu n'utilisera pas toujours les mêmes moyens. Il y a certains moyens que toi, tu peux penser que Dieu les utilise, mais pourtant dans le calendrier de Dieu, ces moyens sont déjà périmés. Dieu a déjà laissé ses moyens. Dieu est déjà de l'autre côté. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples que vous me retrouverez de l'autre côté, de l'autre rive. Donc pour dire que vois là où est le calendrier de Dieu par rapport à toi, et ainsi tu pourras facilement déterminer comment est-ce que Dieu est en train d'agir et les moyens que Dieu est en train d'utiliser par rapport à ta destinée, par rapport à l'accomplissement de ce que tu veux. Voilà pourquoi il faudrait qu'en tant que chrétien, en tant que personne qui croit dans le Seigneur, n'ait jamais limité Dieu pensant que ça ne sera que par le même moyen. Tu peux te dire que ça ne sera que par rapport à mon mariage que j'aurai une certaine liberté. J'ai rencontré des gens qui me disaient que moi, pour que je puisse entamer ma carrière musicale, je dois tout simplement me marier pour que je puisse me libérer du lieu dans lequel je suis. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas celui qui utilise les moyens des hommes pour pouvoir agir dans la vie de quelqu'un. Dieu n'est pas celui qui utilise les moyens des hommes pour pouvoir intervenir. Dieu utilise ses propres moyens et il passe par les canaux que lui-même veut. Ça peut être un homme, ça peut être un accident, ça peut être n'importe quelle situation. Voilà pourquoi le salut de l'humanité n'est venu que par Dieu lui-même, puisqu'il n'y avait aucun être qui pouvait être capable d'amener le salut, si ce n'est que Dieu lui-même. Numéro 3, il démontre que tu es en train de limiter Dieu. Le numéro 3 qui montre que tu es en train de limiter Dieu, c'est lorsque tu pries Dieu. Le numéro 3, c'est lorsque tu pries Dieu avec une prédisposition sur les choix déjà dans ta pensée, déjà dans ta prière. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'approcher de la Bible est claire que nous avançons avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde. Mais souvent, certains d'entre nous, lorsque nous avançons vers le trône de grâce, nous avons déjà des choix clairs que nous voulons que Dieu puisse répondre à ces choix. C'est comme par exemple Jacob. Jacob se retrouve, il a besoin d'une femme. Son choix était déjà porté sur Rachel. Mais qui penserait que Dieu allait créer un système? Parce que Rachel était stérile, mais Rachel ne l'a donné que 2 enfants. Mais le chemin par lequel Dieu est passé, c'est que Dieu a déclenché, c'était Léa. Et Léa lui a donné plus d'enfants que Rachel. Et c'est par Léa même que le Messie est venu. C'est ainsi pour dire que lorsque tu t'avances dans la présence de Dieu, il ne faut jamais chaque fois avoir des prédispositions, des choix de ce que toi tu veux. Tu as peut-être une dette que tu aimerais payer, que tu aimerais vraiment t'en débarrasser, te libérer de cela. Mais tu te retrouves que lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, dans ta tête, tu te dis déjà que pour sortir de cette dette, pour sortir de cette situation, il me faut seulement
il faut que Dieu puisse me donner seulement ceci. Il faut que Dieu puisse me donner seulement cela. Des fois, cela, c'est un blocage qui limite souvent la main de Dieu. Parce que Dieu aimerait que ceux qui s'avancent vers lui puissent s'avancer avec assurance, mais avec liberté d'esprit, montrant leur foi en l'impossibilité des possibilités que Dieu rend cela. Donc cela veut dire que lorsque tu t'avances devant Dieu, Dieu aimerait voir que tu es le Dieu, celui qui croit qu'il est le Dieu des impossibilités possibles. Certaines femmes, des fois, lorsqu'elles cherchent même un mariage, elles cherchent même un homme. Tu t'avances, tu es en train de prier le Seigneur pour te bénir avec un mariage ou te bénir avec une femme. Mais déjà dans ta tête, tu te dis que moi, je veux seulement une femme claire. Moi, je veux seulement un homme noir. Moi, je veux seulement un homme ceci. Et certaines choses, ça paraît des fois comique. Mais ce sont des choses qui limitent souvent la main de Dieu, de comment est-ce que Dieu doit agir. Dieu aimerait que ceux qui s'avancent vers lui soient comme des petits enfants. Voilà pourquoi il dit que laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Moi, pour ma part, par exemple, moi, je crois en Dieu pour toutes choses. Et je le vois comme mon Père. Je suis comme un petit enfant quand je suis devant l'Éternel. Je le vois comme mon Père. Je crois qu'il peut tout et il est capable de tout et il peut me donner tout. Donc quand je viens vers lui, je ne viens pas le limitant par rapport à certaines choses. Et quatrièmement, le quatrième point, lorsque tu es en train de limiter la main de Dieu, c'est le quatrième point qui montre que tu limites la main de Dieu, c'est lorsque tu es en train de prier sans précision et sans détail. Pourquoi je dis sans précision et sans détail? C'est lorsque tu te retrouves et tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu es en train par exemple de vouloir la guérison. Mais lorsque tu es en train de prier, tu pries seulement de manière vague. Lorsque tu es en train d'intercéder pour ta famille, tu es en train d'intercéder de manière vague. Lorsque tu es en train de prier même pour le pays, tu es en train de prier de manière vague. Dieu aime les choses qui sont précises. Le monde spirituel n'est pas un monde de tâtonnement. Le monde spirituel est un monde de précision, de puissance et d'impact. Ce n'est pas un monde dans lequel il faut vaguer. Parce que même lorsque un sorcier doit combattre ta vie, il prend ton nom, il prend ton père, il prend ta famille. Donc, il mentionne toutes choses avec précision. S'il veut une maladie, il précise même ce qu'il veut. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce ne sont que des principes du monde spirituel. Lorsque tu dois prier, tu veux vraiment voir la main de Dieu, il faut apprendre à prier avec précision, avec détail. Lorsque tu es en train de prier, même par exemple pour un travail quelconque, tu dois être en train de dire que voilà Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses avec ce travail, voici mon domaine, j'aimerais que tu me bénisses avec ce travail. Je suis peut-être dans le marketing, bénis-moi dans ce domaine ou bien bénis-moi dans le domaine qui t'est favorable, mais j'aimerais que je puisse avoir un salaire qui varie entre ça et ça. Et même quand tu es en train de prier avec précision, ne limite pas non plus ce salaire. Tu commences par là et ça monte au-delà. Et tu dis même le pourquoi tu veux ce salaire-là. Voilà, Seigneur, c'est parce que lorsque tu me donneras ce salaire, je pourrai ainsi prendre soin des orphelins, je pourrai ainsi prendre soin des veuves, je pourrai ainsi bâtir ton église, je pourrai ainsi te servir. Ce sont des choses que de fois nous négligeons, mais c'est ça même la réalité du monde spirituel. Si Anne a vu l'exaucement par rapport à sa prière, c'est lorsqu'elle avait changé sa manière de prier, elle a vu que l'Éternel manquait quelque chose. Parce que Dieu manque aussi des choses. Ce ne sont pas seulement nous-mêmes qui manquons. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous demande de faire ce que lui-même fait déjà. Dieu manque aussi des choses. Dieu peut manquer un serviteur. Dieu peut manquer d'adorateurs. Voilà pourquoi il dit quoi? La Bible dit que Dieu, il est là, il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit en vérité. Donc pour que Dieu manque aussi. Le manque, ce n'est pas seulement toi, l'homme. Même Dieu manque. Il a besoin. Il dit, Jésus dit quoi? La moisson est grande, il y a trop peu d'ouvriers. Donc Dieu a besoin des ouvriers, il en manque beaucoup. Alors, pour dire que Dieu lui-même manque. C'est ainsi que lorsque tu dois prier, il faut toujours savoir prier avec précision et avec détail. Ainsi, la main de Dieu pourra agir et la main de Dieu ne va pas te limiter. Et le cinquième point qui nous montre encore que nous sommes en train de limiter la main de Dieu, c'est lorsque tu n'exerces pas ta foi par rapport à des pratiques qui confirment même que tu as cru en Dieu, que tu as cru par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsque tu es en train de prier, Jésus dit quoi? Il dit que
Lorsque vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Qu'est-ce que cela veut nécessairement dire? Nous pouvons voir Abraham, lorsque la Bible nous parle d'Abraham, ce dernier pouvait être là, Dieu lui promet un enfant, Dieu lui promet qu'il va faire de lui une nation. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand Dieu lui a promis de faire de lui une nation, il a quitté la maison de son père. Il a déjà exercé sa foi. Lorsque Dieu lui a promis une nation, il lui a promis un fils. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a quitté la maison de son père, il est parti s'installer ailleurs. Il a obéi. Lorsque Dieu lui disait, voici, établis ça, tue tel animal, fais ceci, fais cela. Abraham le faisait. Tout ce que Dieu lui disait, il était en train d'exercer déjà la foi par rapport à ce que Dieu lui avait fait comme promesse. Et c'est ainsi que cela ne pouvait pas limiter la main de Dieu. Et cette bénédiction aujourd'hui, même nous les nations à l'époque, on était considérés comme des nations les gentilles. Nous avons bénéficié même de cette promesse-là que Dieu avait faite à Abraham. Et sixièmement, ce qui prouve encore que tu es en train de limiter Dieu par rapport à sa puissance, c'est lorsque tu ne crois pas que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu lui as demandé. C'est une chose qui limite souvent Dieu. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc, lorsque tu dois prier Dieu pour que Dieu agisse dans ta vie, lorsque tu as besoin de voir la main de Dieu agir, tu dois être une personne qui croit que Dieu peut faire au-delà de ce que je lui ai demandé. Au-delà de ce que j'ai prié, Dieu est capable de le faire. C'est ainsi que quand tu crois que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu lui as demandé, Dieu se sent à l'aise, il se sent célébré, il se sent loué, il se sent magnifié et il sent qu'on est en train de l'inciter à l'action et c'est là que Dieu va directement descendre, Dieu va directement agir. Et c'est ça ce que Dieu aime. Et le dernier point, le septième point qui prouve que tu es en train de limiter Dieu dans ta vie, que lorsque tu as oublié le souvenir de ton Dieu. Par là que ce que j'aimerais dire, David se retrouve devant Goliath. La délivrance de David qui a fait qu'il a pu détruire Goliath, c'était le souvenir qu'il avait de Dieu. Il a bien dit, David était clair, que c'était le Dieu qui l'avait délivré de l'ours et du lion. Donc c'est le souvenir de Dieu qui était déjà la victoire de David. C'est le souvenir que David avait que Dieu qui m'avait délivré hier et c'est lui qui me délivrera encore aujourd'hui. Mais souvent, lorsque nous limitons Dieu, c'est lorsque nous nous retrouvons à une certaine étape de la vie, nous disons que voilà, j'ai ce problème. Dieu t'a donné un mariage, mais tu entres dans ce mariage, tu n'as pas d'enfant. Tu oublies que le Dieu qui t'avait béni avec le mariage est celui qui est aussi capable de te ramener un enfant. Nous pouvons voir même le dossier avec le prophète Élisée. Lorsque cette femme a eu l'enfant, lorsque l'enfant est mort, son mari lui a demandé, elle a dit tout va bien. Et lorsqu'elle est partie rencontrer l'homme de Dieu, directement, l'homme de Dieu a senti qu'ici, il y a un ça ne va pas. Et l'enfant est revenu à la vie. Parce que la femme a dit, la source de ce que j'ai eu, c'était au travers de cet homme de Dieu et son Dieu. Alors, si j'ai cette situation, je dois me rappeler que c'était Dieu lui-même qui me l'avait donné. Alors, par le pouvoir que lui-même a d'assujettir toutes choses, il est celui qui va me sortir de cette situation. Il est celui qui va agir, il est celui qui va déclencher. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de ne jamais limiter la main de Dieu. L'éternel Dieu dans lequel tu as cru est capable de faire tout, est capable d'agir. Il est capable de déclencher toute situation difficile dans ta vie. Il est capable d'exaucer tes prières. Il est capable de t'élever et d'être la première personne de ta famille à être bénie, d'être la première personne de ta famille à être un millionnaire, d'être la première personne de ta famille qui va être le témoignage vivant que oui, Dieu a visité cette maison, oui, Dieu a agi dans cette maison. C'est le Dieu dans lequel tu as cru. Ne doute jamais de la puissance de Dieu et ne limite jamais la main de Dieu. Peu importe la situation. Ne regarde pas les sorciers, ne regarde pas les féticheurs, ne regarde pas le diable qui est en train d'agir. En fous-toi de lui. Lorsque Dieu t'a déjà béni et quand Dieu a décidé de te bénir,
Aucun sorcier ne peut détruire ce que Dieu a déjà décidé de faire. Lorsque Dieu a décidé d'intervenir dans ta vie, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun être, il n'y a aucune principauté qui a le pouvoir d'anéantir ce que Dieu a déjà signé d'avance qu'il va faire, de ce que Dieu a déjà dit qu'il va agir dans ta vie. Parce que l'Éternel Dieu qui siège au-dessus des cieux est celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue proclame et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est le Dieu qui agit dans ta vie, il est le Dieu qui fera toutes choses, rendra ainsi ce qui est impossible possible. Peu importe si un chemin te paraît bon à toi, mais Dieu, cela ne peut pas être peut-être son chemin. Voilà pourquoi il ne faut jamais limiter la main de Dieu d'agir dans nos vies. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu dans lequel tu as cru est celui qui est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ça ne sera ni la mort, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les démons qui t'éloignera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.